Lorsque nous sommes en profit, l'objectif de la gestion de position, ça sera en fait de ramasser le plus possible. Vous êtes en profit. Quel système mettre en place pour prendre le maximum de profit possible? C'est ça qui sera l'objectif de la gestion de position. Vous ne savez peut-être pas, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir trouver la meilleure façon de gérer mes positions, la meilleure combinaison, parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Si vous tradez souvent, vous pouvez constater que des fois, vous déplacez vos stop loss pour pouvoir gérer votre position. Des fois, vous essayez d'autres combinaisons, ça marche, ça ne marche pas. Des fois, vous avez certaines idées, c'est que vous variez plusieurs méthodes pour gérer des positions. Ça se passe bien certaines fois, d'autres fois c'est compliqué. C'est pour vous dire à quel point ce sujet de gestion de position est extrêmement important. On n'en parle pas beaucoup malheureusement, mais vous avez la chance parce que dans cette vidéo, on va aborder en profondeur vraiment ce que c'est que la gestion de position, les techniques de gestion de position lorsque nous sommes en profit et aussi les techniques de gestion de position lorsque nous sommes en perte. Vous voyez? Maintenant, on va voir des outils de gestion de risque. Est-ce qu'il existe en fait dans notre domaine de trading actuel des techniques en fait pour pouvoir gérer des positions? On va voir que les outils qu'on a, les outils qu'on a à notre disposition sont les outils manuels, c'est-à-dire le faire vous-même, mais il y a aussi des outils automatiques, ok, qui permettent au fait de gérer des positions et vous permettent de vous éloigner des graphiques et de laisser le système gérer ce côté gestion de position là. On va voir tout ça dans cette vidéo. Et enfin, on va voir ce que je vous recommande, quel est le meilleur choix à faire en termes de gestion de position avec tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Si vous découvrez pour la première fois cette vidéo, sachez que nous sommes dans une playlist de formation gratuite pour débutants et ça c'est la liste de tout ce qu'on a eu à faire déjà dans les précédentes vidéos. Si vous avez raté tout ça, je vous conseille d'aller suivre depuis le début, liker cette vidéo en même temps. N'oubliez pas pour me donner la force, pour m'encourager à publier des contenus de grande valeur. Laissez des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je rappelle que nous avons notre groupe Telegram. Le lien est épinglé en premier commentaire. Rejoignez-nous le plus vite possible. Sans plus tarder, on va attaquer avec... sans plus tarder, on va tomber dans le vif du sujet. La gestion de position, c'est quoi? Vous savez, beaucoup ont des stratégies qui marchent et je vous le dis honnêtement, mais ils ne savent pas que le problème majeur qui fait que peut-être ils abandonnent certaines stratégies, c'est pas la stratégie en elle-même, c'est qu'ils n'ont pas trouvé la meilleure combinaison pour pouvoir gérer les positions. Gérer les positions, c'est très difficile. Disons que ça fait partie du côté ça fait partie du côté qui fait intervenir le plus les émotions, le plus le mental, vous voyez. Et vous êtes là, à un certain moment, vous vous dites, est-ce que je dois déplacer le stop loss? Est-ce que je dois faire BE? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois clôturer? Le prix est proche du TP. Qu'est-ce que je dois faire vraiment? C'est pour vous dire à quel point c'est sérieux comme sujet, vous voyez. C'est vraiment sérieux. Donc, dans cette vidéo, on va commencer rapidement avec voilà, on va commencer déjà avec les techniques de gestion de position. Vous devez savoir quelque chose. Les techniques de gestion de position, lorsque nous sommes en profit, ça sera d'abord de connaître l'objectif. Lorsque nous sommes en profit, l'objectif de la gestion de position, ça sera en fait de ramasser le plus possible. Vous êtes en profit. Quel système mettre en place pour prendre le maximum de profit possible? C'est ça qui sera l'objectif de la gestion de position. Comprenez qu'il y a une différence, je ne sais pas s'il y a des gens qui se perdent, il y a une différence entre gestion de risque et gestion de position. La gestion de risque, on peut dire que ça intègre la gestion de position, c'est que globalement, la gestion du risque, on va réfléchir à combien risquer par position. Avant de prendre la position, on va risquer combien,
vous voyez, on aura pour objectif tel nombre de risques, tout ça là. Mais là, en termes de gestion de position, c'est que la position est en cours. On a pris la position, elle est en cours. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, c'est ça la chose ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je vous dis que les techniques qu'on a, c'est que lorsqu'on est en profit, on va vouloir prendre d'abord le maximum possible. OK? Maintenant, ici, on va voir maintenant beaucoup de possibilités en fait pour pouvoir gérer lorsque nous sommes en profit. Il y a en fait quelque chose qui est très populaire. Il y a un système qui est très populaire, très connu quand même. C'est ce qu'on appelle dans un premier temps le trailing stop. Le trailing stop, vous le connaissez sûrement. Voilà, on a le trailing stop en fait qui est un système de gestion de risque intéressant qu'on peut utiliser lorsque nous sommes en profit. Qu'est-ce que le trailing stop signifie? Tout simplement, regardez, trailing stop, vous voyez, c'est-à-dire que c'est le fait de déplacer progressivement le stop loss lorsqu'on est en profit. Donc là, il y a plusieurs méthodes de trailing stop. On va les voir rapidement ici. En fait, il y a cette méthode-là qui est en fait que on est en position, ok? Supposons qu'on rentre en position. On a eu le prix qui a fait un truc comme ça. On est rentré en position quelque part ici, ok? On va mettre le bleu. On est rentré en position quelque part ici. On a mis notre stop loss quelque part ici. Et on a pour objectif de sortir quelque part là, ok? Certains font quoi? Certains, ils ne mettent pas d'objectif. C'est qu'ils ne mettent pas de take profit. Ça, c'est une option. Certains ne vont pas mettre de take profit. Ils vont mettre un stop loss. OK? Et le trailing stop va consister à déplacer progressivement le stop loss au fur et à mesure que le profit augmente, au fur et à mesure qu'on augmente en profit. Donc, certains vont déplacer le stop loss de cette façon-là. Donc, maintenant, là, il y aura plusieurs méthodes. Pour certains, ils vont se dire, OK, si je suis à un profit d'un certain montant, je commence à déplacer mon stop loss et je vais même pas regarder les graphiques. Pour certains, c'est comme ça parce qu'ils vont se dire, je peux pas accepter perdre lorsque je suis en profit d'un certain montant. Donc, je donne un exemple banal. Certains vont se dire, pour cette méthode, on va se dire, OK, j'ai un risque de $100 ici, OK, $100. Et là, c'est lorsque c'est là j'ai fait mon entrée, ok. Et certains vont se dire, ok, lorsque je suis en profit de $100 déjà, je ne peux plus accepter perdre. Je déplace immédiatement mon stop loss ici. Et en BE, je déplace immédiatement mon stop loss ici pour commencer mon trailing stop. Donc, il ramène immédiatement son stop loss au prix d'entrée. Première option. Maintenant, lorsqu'il ramène son stop loss au prix d'entrée en même temps, ça veut dire que si le prix revient le sortir, il ne perd plus rien. Ok? Il ne perd plus rien, c'est fini. Maintenant, il va se dire, ok, si le prix continue dans mon sens et que je vais en profit, par exemple, j'étais à $100, je vais en profit de $200, comme ça, vous voyez, je ramène mon stop loss pour sécuriser $100. Vous voyez, voilà, je ramène mon stop loss pour sécuriser $100. Ainsi de suite. Si je vais en profit de $300, je ramène mon stop loss pour sécuriser à $200. Ainsi de suite. Donc là, c'est quelqu'un qui ne veut même pas regarder les graphiques. Il ne veut même pas regarder le côté analyse technique. Il veut faire du trailing stop en se basant juste sur les montants qu'il voit sur son compte. Tout simplement. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout comme technique. Mais vous pouvez voir aussi que ici, il n'a pas mis de TP. Donc, dans certaines situations, quelqu'un peut mettre un take profit. Il peut se dire, OK, il peut mettre ici un take profit de quoi? 250. OK? Mais il fait la même chose. Il ne touche pas le take profit. Il va juste déplacer son stop loss de cette façon-là jusqu'à ce que le prix touche son TP. Vous voyez? Donc, le TP est fixe, mais le stop loss est déplacé en prenant en compte ce principe de montant par montant, hein, de pilier
de 100 $ progressivement jusqu'à atteindre son TP. Donc ça, c'est une méthode trailing stop, vous voyez. Maintenant, une autre méthode va consister à faire quoi? Au lieu de prendre en compte le montant, ça sera de prendre en compte plutôt, en fait, l'analyse technique. OK? L'analyse technique en se basant sur la théorie de Dow. C'est que certains vont se dire, OK, on a le prix qui a fait ça, qui a cassé la structure et qui est parti comme ça, avec une hausse comme ça. OK? Et maintenant, nous sommes rentrés quelque part ici. OK? À ce prix-là, on a mis notre stop loss ici, en bas de ce niveau-là. Et on a mis notre take profit quelque part ici. Certains vont se dire, OK, pour pouvoir mieux gérer ma position, ce que je vais faire, je ne vais pas regarder les montants. Je vais déplacer mon stop loss progressivement en me basant sur la théorie de Dow. Donc, à chaque fois que j'ai des signes que le prix va continuer la hausse, je vais faire quoi? Je vais déplacer mon stop loss. Ici, le signe ici que le prix va continuer la hausse, c'est que le prix casse à chaque fois le dernier pic. Donc, lorsqu'il est en position déjà ici, il rentre en position ici, qu'est-ce qu'il va faire déjà? Étant en position ici, son stop loss est là. Vous voyez? Lorsque le prix va casser ce niveau-là, déjà, lorsque le prix va casser ce niveau sérieusement, il va déplacer le stop loss et là, il peut le ramener, quelque part en bas de ce creux-là maintenant. En bas de ce creux-là, on va réduire ça un peu, quelque part ici. Vous voyez, il ramène son stop loss qui était là initialement en bas ici. Et vous pouvez constater que là, s'il perd, ça sera quand même avec une petite perte, une perte négligeable. Vous voyez? Donc, il va laisser le temps au prix de créer à nouveau un nouveau creux. Et ça, c'est important. Il faut que le prix crée un creux d'abord. Vous voyez? Donc, si le prix évolue, il crée un nouveau creux ici et évolue en cassant le dernier pic. Parce que c'était ça le dernier pic. Pour pouvoir casser le dernier pic, le nouveau pic que le prix a créé, il doit créer un creux d'abord. Donc, le prix crée le creux, il casse. Et là, le prix étant quelque part en haut ici, vous voyez, on va déplacer notre stop loss à nouveau. On va le déplacer à nouveau qui était là initialement. On va le ramener quelque part ici. Ça sera comme ça progressivement. À chaque fois que le prix crée un nouveau creux et casse le pic précédent, on va déplacer le stop loss ici. Il crée un nouveau creux encore et casse le pic précédent. Voilà, quelque part ici, on va déplacer le stop loss ici. Et là, finalement, il vient toucher le take profit. Et là, on a une gestion de position pas mal également de cette façon-là. Donc, sachez que en gérant comme ça, ce qui va se passer, c'est que, bien évidemment, il y aura plusieurs résultats. Il y aura des situations où le prix, il peut vous sortir déjà même quand vous déplacez pour la première fois. Il peut vous sortir déjà peut-être ici ou ici. Dans certains cas, il va aller direct. Donc, il y aura plusieurs cas possibles. Cette méthode de gestion de risque est quand même très populaire, très utilisée. Mais ce que vous devez savoir ici, qui est très important, c'est que cette gestion-là se fait en général sur l'unité de temps d'exécution. C'est que si vous faites votre analyse en général, si vous prenez votre position ou bien vous avez votre confirmation en M5, ok, en M5, c'est en M5, vous faites votre entrée après la structure qui vous est affichée en M5. Ça veut dire que généralement, c'est sur le M5 là que vous allez faire ce travail-là. Vous allez suivre le prix, en fait, avec la structure qui va se créer à chaque fois, à chaque indication que le prix va monter en M5. Vous allez gérer la position exactement de cette façon-là. Vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, on va continuer avec une autre technique de gestion de position qui est toujours le trailing stop. Mais cette fois-ci, ça va se faire par bougie. Bougie par bougie. Vous voyez, ça aussi, c'est quand même très intéressant. OK. D'abord ici, on est sur le gold. Et comment ça marche, le trailing stop par bougie? C'est simple. OK. Vous pouvez voir que les bougies
hein, comment dire, elles ont créé quand même une structure aussi intéressante ici. Remarquez que ici, on a eu la cassure d'un niveau important. Supposons hein, que quelqu'un rentrait après cette cassure-là, comment cette personne allait gérer les choses. Donc, si la personne rentrait, par exemple, ici, peut-être quelque part ici, à la clôture de cette bougie-là, par exemple, elle va en profit. Ok, elle rentre là, elle met le stop loss quelque part ici. On va voir, voilà, quelque part ici. Donc ici, le principe sera très simple. Ça sera de laisser chaque bougie suivante se former et clôturer entièrement et déplacer le stop loss ensuite. Donc on est rentré là. Voici la première bougie qui continue, qui se forme. Et quand cette bougie clôture, on va ramener notre stop loss qui était au départ ici. On va le ramener exactement en bas de cette bougie-là. Lorsqu'elle évolue et cette bougie-là évolue et la nouvelle bougie qu'on a ici clôture, on va ramener le stop loss en bas ici. Lorsque celle-là évolue et la nouvelle la clôture, on ramène le stop loss ici. Ici, vous voyez. Sauf que, attention, ici, avec ce système-là de gestion de position en général, si vous êtes en achat, vous n'allez pas considérer les bougies baissières. Vous voyez que là, il y a eu une bougie baissière. Donc, ça veut dire que là, on ne va pas déplacer. On va laisser le stop loss ici. Une fois que la nouvelle bougie haussière qui est là se crée, on ramène le stop loss en bas ici. Ensuite, on ramène le stop loss ici. Ensuite, ici. Donc, ça veut dire que dans cette situation-là, on devrait être toujours en position si, au départ, on n'avait pas de take profit. Parce que, voilà, ça dépend des stratégies. Parce qu'il y a des gens qui ont des stratégies où ils ne mettent pas de take profit. C'est pas mauvais. Si c'est la stratégie qui demande, il n'y a pas de problème. Donc, il y a des gens qui font quoi? Ils vont gérer la position aussi longtemps que possible. Ouais, donc, ça fera qu'il y aura des situations, ils vont faire de très grands profits, vous voyez, qui vont combler beaucoup de pertes. Il y aura des situations, ils vont faire aussi des pertes, mais pas aussi élevées, ou bien des profits pas aussi élevés. Hein? Donc, c'est pas mal aussi. Maintenant, pour ceux qui auront un TP à 1 pour 2, par exemple, je donne un exemple hein, pour quelqu'un qui serait rentré quelque part ici, avec un stop loss ici. Lui, s'il veut prendre juste 1 pour 2, quelque part là, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour lui, déjà, il aura géré la position, je vais dire une seule fois. C'est qu'il va déplacer le stop loss ici. Quand cette bougie va clôturer, il va déplacer le stop loss ici. Et ensuite, l'autre bougie, en même temps, le sort en profit. Il n'aura pas géré plusieurs fois. Vous voyez? Maintenant, pour quelqu'un qui a un TP quelque part ici, il aura géré peut-être 1, 2, 3, 4 fois. Il aura déplacé son stop loss plusieurs fois. Donc ça aussi, c'est une méthode de trailing stop très intéressante. Utilisée également. Ce qu'il faut retenir ici, en général, c'est qu'on déplace à chaque fois que la bougie clôture, on ne prend pas en compte les bougies de la direction contraire. Donc ça veut dire que si on était en vente, par exemple, on allait déplacer, par exemple, ici, on allait déplacer, supposons qu'on avait vendu ici, hein, je donne un exemple bête sans analyse. On a vendu ici, quelque part là, on déplace en haut de cette bougie-là, ensuite en haut de cette bougie-là, vous voyez, cette bougie-là, on ne fait rien, vous voyez. Après cette bougie baissière, on déplace ici, vous voyez. Après cette bougie-là, on ne fait rien. Et c'est ici qu'on sort finalement, le prix vient nous sortir ici, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Certains vont dire, oh, mais si j'avais déplacé ici, ça allait être mieux. Oui, ça allait être mieux pour cette situation-là. Qu'en est-il pour les autres situations? Qu'en est-il statistiquement? Qu'en est-il sur un ensemble de positions? C'est comme ça marche. Il faut toujours analyser les choses sur un ensemble de positions, pas uniquement prendre des décisions à la hâte, juste à cause du résultat d'un trade. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Donc là, on vient de voir quelques méthodes de gestion de position avec le trailing stop. Sachez qu'il y a beaucoup de méthodes trailing stop, mais voici ce qui nous intéresse pour ne pas faire la vidéo trop longue, ok? Maintenant là, on va ajouter une autre méthode qui est aussi très intéressante. Voilà, on va appeler le set and forget. Le set and forget,
C'est très intéressant. Regardez, set and forget. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va régler tout, et on va oublier la position jusqu'à ce qu'il y ait soit SL ou TP. Pour faire le set and forget, donc c'est obligatoire de mettre le take profit. Le stop loss, on n'en parle pas parce que lui, il a toujours été obligatoire. Dans la vidéo précédente, on en a parlé sérieusement. Donc, le set and forget, c'est quoi? C'est que vous faites votre analyse, ok? Vous faites votre analyse, tout est clair. Vous rentrez peut-être en position, voilà, le prix qui fait ça, il vous donne une entrée peut-être ici. Vous rentrez en position quelque part là, ok? On va mettre entrée ici. Vous mettez votre stop loss quelque part ici. Et vous mettez votre take profit à quelque part ici. Le principe avec le set and forget, c'est quoi? C'est que déjà, vous devez trouver l'entrée le plus logique possible. Ça, c'est un. Vous devez trouver le stop loss le plus logique possible et le take profit le plus logique possible. C'est très important. C'est ça qui permet de ne pas rater un set and forget. C'est-à-dire que vous devez mettre le stop loss à un endroit où vous savez que techniquement, selon vos analyses techniques, selon votre stratégie, vous êtes sûr que si le prix touche ce niveau, c'est que vraiment, c'est invalidé, vous acceptez la perte, il n'y a même pas de problème. Vous voyez? Vous devez mettre le take profit à un endroit qui n'est pas abusé, qui n'est pas exagéré, qui est facilement atteignable. Vous voyez? Un endroit qui a une forte probabilité d'être atteint. Donc, trop logique, parfaitement logique. On parle souvent de safe take profit. Donc, le take profit safe, vous voyez, vous trouvez un endroit logique comme ça. Donc, naturellement, ça doit être un endroit qui est sûrement en bas d'un obstacle. Voilà, donc s'il y a une résistance derrière, ça doit être en bas de la résistance. Vous voyez, vous mettez votre take profit quelque part là, donc vous êtes sûr que le prix va l'atteindre. Vous voyez, et oubliez ces histoires de mettre le TP après la liquidité. Vous voyez, ça, c'est autre chose. Donc, vous mettez votre take profit à un niveau logique comme ça. Et là, vous savez que vraiment, vous avez tout fait et que tout est correct. Et là, vous oubliez la position. Donc, en fonction, à vous d'estimer, si vous savez qu'en général, vos positions durent 1 heure, vous pouvez laisser fermer l'écran et revenir après 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou bien revenir même le lendemain pour voir les résultats. C'est pas facile à faire, c'est très difficile, mais c'est quand même une solution pour ceux qui sont capables de le faire. C'est une solution très intéressante. Vous voyez? Voilà. Il m'arrive de le faire quelques fois, pas trop souvent, mais je le fais des fois quand c'est nécessaire et franchement, c'est aussi une très bonne solution. L'avantage de cette solution-là, c'est que ça vous déconnecte, ça vous évite d'intervenir. Donc, vous savez que l'avantage est en même temps l'inconvénient. L'avantage de ça, qui est en même temps l'inconvénient ici, c'est que l'avantage ici, c'est ça, ça vous déconnecte, ça vous évite d'interagir, et plus vous interagissez normalement, plus vous pouvez déconner. C'est clair. Plus vous interagissez, plus vous pouvez être influencé par vos émotions, être moins discipliné, tout ça. Donc, c'est ce que le set and forget vient corriger. Vous voyez, il corrige tout ça. Maintenant, son problème, son inconvénient, qui n'est pas négligé, c'est que les résultats peuvent faire mal des fois. C'est que des fois, vous pouvez venir voir que le prix est venu jusqu'ici, proche de votre take profit. Ok, il manquait pas grande chose et finalement, il est revenu vous sortir en stop loss. Voilà, c'est ce qui peut arriver dans ces situations-là. Vous pouvez voir que le prix est allé en profit quand même, les revenus sortis en stop loss. Et c'est là l'avantage du trailing stop, c'est que lui, il va vous permettre d'éviter des situations là. C'est-à-dire que vous êtes en profit
Vous n'allez pas perdre complètement parce que vous allez gérer, déplacer le stop loss progressivement à chaque fois. Vous voyez? Donc, vous voyez que l'avantage de l'un, finalement, peut être la solution de la méthode l'inconvénient de l'un peut être corrigé par l'autre. Ouais, donc c'est un peu comme ça marche. Qu'est-ce qui vous convient à vous? Dites-le moi dans les commentaires. Vous préférez le trailing stop ou bien vous allez préférer le set and forget. Les deux sont quand même très intéressants. Donc, pour éviter les situations comme ça où le prix va venir très proche du TP et chuter, c'est pour ça qu'il faut déterminer le meilleur take profit. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est qu'il faut prendre le temps de bien analyser et mettre le TP qui est vraiment le plus logique, qui n'est pas du tout exagéré. Vous voyez? C'est très important lorsqu'on veut réussir le set and forget, tout simplement. Voilà. On va continuer et il y a d'autres méthodes, il y a d'autres méthodes comme le fait de faire par exemple, de faire un BE par exemple, BE et clôture partielle, voilà, clôture partielle. Donc ici, comment ça marche? C'est que, ok, vous n'intervenez pas beaucoup, c'est que lorsque vous arrivez, vous allez en profit d'un certain pourcentage, vous faites BE et clôture partielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On est en position comme ça, ok, on est rentré quelque part ici, on a mis le stop loss peut-être quelque part ici, et là, on a le TP quelque part ici, TP ici qui est à 1 pour 2. Donc, le prix nous a déclenché ici et il est allé jusqu'à, en général, pour certains, lorsque le prix fait la moitié de leur objectif, ils vont prendre une décision. Ils vont faire BE, donc c'est-à-dire ils vont ramener le stop loss au prix d'entrée et immédiatement, ils vont faire une clôture partielle. Donc, ils vont clôturer une partie de leur position. Donc, si il y avait ici un lot pour cette position, il y avait un lot de 10, ok, qui était pris. Ça veut dire que déjà, quelque part ici, ils vont faire une clôture partielle en fonction du pourcentage qui les intéresse. Donc, ici, ils vont peut-être vouloir clôturer peut-être 50% de la position. Donc, ils vont clôturer dans les 10. Ils vont récupérer un lot de 5. Donc, ça veut dire que si ici, il était en profit de 100, par exemple, supposons que ici, il était en profit de 100. S'il clôture ça, un lot de 5, il va récupérer 50 dedans. Il récupère 50. Si ici, au départ, le TP était à 200, ça veut dire que quand il va récupérer 50, le TP sera plus à 200. Hein. Le TP sera maintenant à 100. Vous voyez? Et quand le TP sera touché, au lieu de gagner 200 au total, il va se retrouver à gagner peut-être 150 finalement. Donc, ça fait que ça, c'est aussi une méthode de gestion de position intéressante. Mais le problème ici, c'est que votre objectif de départ ne sera pas atteint. Ça veut dire que si au départ, vous voulez prendre 200, vous pouvez vous retrouver à récupérer beaucoup moins, dépendamment du pourcentage clôturé ici. Parce que ici, vous pouvez clôturer beaucoup plus ou beaucoup moins. Ici, j'ai clôturé 50%. Certains peuvent dire, OK, là, je vais clôturer 80% de ma position, 90%, 60%, à vous de voir, mais en fonction du pourcentage, ici, ça sera réduit clairement. Vous voyez, donc, c'est une méthode intéressante, mais voici l'inconvénient aussi. Voici l'inconvénient de cette méthode-là. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça vous intéresse? Finalement, c'est à vous de voir. Je vais vous donner quand même mon conseil en fin de vidéo, mais c'est à vous de voir déjà. Vous commencez déjà à voir les difficultés que chaque méthode peut présenter. Vous voyez, les inconvénients que chaque méthode peut présenter. C'est clair. Voilà. Voilà, donc ici, on vient de finir avec les méthodes de gestion de position en profit. Et là, maintenant, on va voir comment on peut gérer les positions, cette fois-ci, en perte. Là, on n'a pas beaucoup d'options, ok? On n'a pas beaucoup d'options, mais on va voir. La première méthode pour gérer en perte que je vais recommander,
Déjà, c'est que déjà, vous voyez que ici l'objectif, c'est déjà, oui, il faut comprendre l'objectif, c'est comment faire ici pour pouvoir gérer la position dans l'objectif de faire le moins de pertes possible. Donc, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment on peut faire pour pouvoir, lorsque on risque au départ, par exemple, $100 sur la position, de finalement clôturer, au lieu de clôturer $100 de perte, de se retrouver à clôturer peut-être $50, ou bien de se retrouver, de finalement clôturer $20, ou bien de finalement clôturer moins que ça. Vous voyez? Sachez déjà que ça, ce sont déjà des méthodes de gestion de position. Ça déjà, et c'est déjà une méthode de gestion en perte parce que déjà, quand vous faites le premier trailing stop, quand vous dépassez le stop loss pour la première fois, ça peut vous sortir en perte et cette perte sera moindre par rapport à la perte initiale et prévue, hein, par rapport à la perte initialement prévue. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça fait que déjà, ici, en fait, on peut dupliquer ça, on peut prendre ça parce que c'est déjà une solution pour gérer la position en perte. J'espère que vous m'avez compris. Le set and forget est aussi une solution pour gérer la position, hein, en perte. Donc, ça permet aussi de clôturer une perte directement. Mais franchement, c'est pas ces deux options-là qui m'intéressaient le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est en fait ce côté où on est en position, ok, on est en position, position prise quelque part ici. Attendez là. On va faire un truc comme ça. On avait un truc comme ça. On rentre peut-être quelque part ici, sur cette demande zone là, ok. On rentre quelque part ici. Comment on peut gérer en perte? Parce que si on rentre ici, regardez très bien, si on rentre ici et que le prix, dans la majeure partie des cas, devrait peut-être se retourner quelque part là, et que le prix, on a un stop loss ici bien évidemment, et que le prix vient jusqu'ici nous sortir en perte, la question qu'on se pose ici, c'est que est-ce qu'on peut intervenir, lorsque le prix vient jusqu'à notre stop loss, à l'intérieur de cette zone-là, entre le prix d'entrée et le stop loss, est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est ça, en fait, la gestion qu'on veut avoir lorsque on est en perte. Vous voyez? La solution que vous pouvez faire ici, c'est que vous pouvez faire une clôture partielle également. Vous voyez? Dans certaines situations, vous pouvez faire une clôture partielle. C'est que le prix fait quoi? Il commence à aller en perte. Attendez, je vais changer de couleur. On a notre stop loss qui est ici. Okay? Et puis, on a le prix qui... On va prendre cette couleur-là. Voilà, on a le prix qui nous déclenche ici et qui commence à aller en perte là. Vous pouvez faire une clôture partielle. Si vous avez des doutes, c'est-à-dire vous avez des doutes, vous dites non, le trade, je n'ai pas respecté mon plan, tout ça, vous avez toujours une deuxième chance. Quand vous ne respectez pas votre plan en général, le prix en général vous donne une deuxième chance. C'est que vous avez déjà, lorsque le prix fait 50% de votre stop loss, vous pouvez intervenir une fois et faire une clôture partielle. Donc, si au départ le lot était de 10, lorsqu'il est ici, vous pouvez clôturer 50%. Donc, ça fera que vous clôturez 5 ici. Donc, ça sera la même chose quand on était en profit. Donc, pour un stop loss initial qui était à $300 par exemple, vous voyez. Donc, quand le prix vient quelque part à la moitié distance de votre stop loss, si vous clôturez 50%, vous allez clôturer moins $150. Vous voyez. Il va vous rester donc en jeu seulement un lot de 5. Et donc, si le prix vient finalement et traverse votre stop loss, finalement, au lieu de perdre 300, vous pouvez vous retrouver à perdre $200 sur la position. Et là, ça devient mieux que de perdre $300 entièrement. Vous voyez? Et c'est pas mal également comme méthode pour gérer ces positions
lorsque nous sommes en perte. Vous voyez? Maintenant, vous pouvez faire la clôture partielle plusieurs fois. Certains peuvent se dire, ok, je vais faire la clôture partielle 2 fois. Je fais la clôture partielle une fois, après je fais une deuxième fois. Lorsqu'il est vraiment à 80% de mon TP, je fais encore une clôture partielle. Mais, sachez que si vous faites plus vous faites de clôture partielle, plus ça devient aussi moins intéressant dans le sens où finalement les choses, si le prix va en profit, vous n'allez plus gagner grand chose. Vous voyez, donc vous devez prendre ça en compte. Et ça, c'est l'inconvénient pour cette méthode-là également. Vous voyez, c'est l'inconvénient pour cette méthode-là. Donc ici, il n'y a pas vraiment grand chose. Mais c'est comme ça marche également. Donc là, c'était la méthode de clôture partielle. Donc ici, il n'y a pas eu de BE à faire. Vous voyez, c'est juste une clôture partielle. Donc on va mettre la couleur rouge ici. Et puis on va supprimer pour garder juste la clôture partielle. Voilà, donc tout ça, c'était en fait les méthodes de gestion de position qu'on vient de voir en fait ici. Maintenant, quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir faire tout ça? Est-ce qu'on a des outils? Vous voyez? Bien sûr, la réponse est oui. Nous avons des outils. Les outils qu'on a déjà, bon, ça, c'est pas des outils, mais ici, c'est que vous pouvez le faire, tout ce qu'on a vu, vous pouvez le faire manuellement. Vous pouvez le faire manuellement. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes devant votre écran, vous gérez. Mais le problème qu'on a à le faire manuellement, c'est ça, c'est l'intervention. C'est que vous intervenez trop. Quand on intervient trop, on est vulnérable. On est vulnérable et on est exposé à facilement déconner sur son compte, à faire des erreurs. Vous voyez? Donc, ça fait que des fois, pour pouvoir éviter tout ça, même si on veut faire du trailing stop ou bien on veut faire des clôtures partielles, on peut se dire, ok, on va chercher des solutions automatiques qui vont nous permettre d'intervenir moins, de faire tout et de laisser en fait tout se faire automatiquement. Donc ça permet en fait de faire par exemple du trailing stop, mais d'inclure du set and forget dedans. Dans quel sens? C'est-à-dire que vous, imaginez, vous avez un système, vous voulez faire du trailing stop, vous avez un système qui va vous déplacer le stop loss à chaque fois que le prix fait un nouveau creux. Il vous déplace le stop loss en bas du dernier creux à chaque fois, mais de façon automatique. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire du trailing stop, mais laisser tout et quitter les graphiques. Donc, inclure du set and forget. Vous voyez? Imaginez que vous pouvez faire du BE automatiquement et faire des clôtures partielles automatiquement pour cette méthode-là aussi, mais tout ça en automatique. Vous voyez? Donc, en incluant donc un petit pourcentage de set and forget également. Donc, vous voyez que ça devient de plus en plus intéressant. Donc là, on sera obligé d'utiliser les outils qu'on a présentés dans les précédentes vidéos, dans la précédente vidéo de gestion de risque. Heureusement, ces outils-là intègrent des solutions comme ça. Voilà, donc on va commencer avec CTrader. CTrader, en fait, je vous l'avais présenté dans la vidéo précédente. Je vous avais dit qu'il avait un système ici qui permet de calculer le risque automatiquement. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo là, allez la voir. Et ici, supposons qu'on prend une position. On prend une position ici. Voilà, bon, on va prendre une position par hasard. On va prendre, c'est un compte démo. Je vais être sûr que je suis sur un compte démo. Voilà, donc ici, on prend un buy. Voilà, ici, on est sur un buy. Regardez, avec CTrader, on peut cliquer sur ce bouton-là pour décaler, pour avoir un stop loss. Ici, on est à $80. On peut mettre un take profit quelque part là à $200 par exemple. Voilà, donc ça, la position est prise. Maintenant, avec CTrader, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des clôtures partielles en cours. Vous voyez, on peut régler ça. CTrader est la seule plateforme qui fait ça, à ma connaissance. Je ne sais pas s'il y a d'autres, mais c'est seulement CTrader que je connais. Et ici, il y a ça, ce bouton-là. Vous voyez, on clique dessus et il va nous envoyer ça. Donc, on peut régler plusieurs take profits. Vous voyez, donc ici,
ici, déjà, on peut régler quoi? On peut régler, déjà, dans un premier temps, on peut régler le BE. Vous voyez, Move Stop Loss to Break Even. On va le cocher et on va mettre la distance. On va lui dire, OK, si tu es en profit de, vous voyez ici, remarquez ici, d'abord, regardez ici, mon TP est à 31 pips. Vous voyez, mon stop loss est à 12 pips. OK. On va repartir. On va lui dire, OK, si je suis en profit de 15 pips, OK, fais-moi BE. Vous voyez, et je vais appliquer, par exemple. Donc là, c'est pris en compte. Donc ça veut dire que quand je serai en profit de 15 pips, il va faire BE automatiquement. Et ça, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est déjà là. Donc l'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter plusieurs take profits. Vous voyez, on peut mettre un TP1. Voilà, on peut dire que, OK, lorsque nous sommes à 10 pips de profit, voici la quantité qu'il faut clôturer. Donc ici, vous devez mettre le lot à clôturer. Au départ, on a pris un lot de combien là? Ici, vous pouvez voir, on a pris un lot de 1. Donc on peut lui dire que, OK, si tu viens au profit de bon, on va dire 15 pips, OK, clôture-moi ici, clôture-moi un lot de, on va prendre la moitié de la position, donc on va dire un lot de 0,5. Voilà. Je mets TP2, je dis, OK, si tu vas en profit de 20 pips, ils ont déjà mis 20 par défaut, clôture-moi un lot de 0, si je mets 7, ça ne devait pas être correct, 0,2 par exemple. Voilà. Et tout est correct, et je fais appliquer. Donc là, il a mis sur les graphiques en même temps pour m'informer que, OK, lorsque le prix sera là, il va clôturer un lot de 0,5 et il a mis le montant qu'il va récupérer. Donc, ça va faire un montant de 49 $ qu'il va récupérer ici. Et ici, ça va faire un montant de 26 $ qu'il va récupérer. Donc, tout ça, on peut régler dans ces traders. Vous voyez, ça fait que vraiment, ces traders est une solution très intéressante en fait. Voilà. Maintenant, on va voir d'autres solutions avec d'autres plateformes. On va fermer tout ça. Parfait. Voilà, ici, nous sommes sur MetaTrader 5. Je vous avais présenté dans les précédentes vidéos qu'on avait des systèmes comme ça qui permettaient de gérer des positions, de calculer le lot, tout ça, tout ça. La bonne nouvelle, c'est que ces systèmes-là sont très avancés parce qu'en plus de pouvoir faire tout ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos, de calculer le lot, ils permettent de faire des clôtures partielles, par exemple. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir qu'on a mis partial close. Donc ça veut dire que là, vous pouvez régler le pourcentage et cliquer sur ça direct et vous faire une clôture partielle. Mais à côté de ça, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est immense. Ici, par exemple, vous pouvez venir régler le break-even, enable BE, vous voyez, et vous réglez, et vous faites des BE. Ici, vous pouvez faire des clôtures partielles. Vous voyez, vous pouvez ajouter, par exemple, cliquer sur ça. Je ne peux pas le faire actuellement, ok? Mais vous pouvez ici venir ajouter la possibilité de faire des clôtures partielles, exactement comme de l'autre côté. Vous pouvez faire des clôtures partielles en profit, exactement comme on a vu chez ces traders, des clôtures partielles en perte même, vous voyez. Sur ces traders, il n'y a pas cette possibilité de faire des clôtures partielles en perte. Mais ici, c'est possible avec cette plateforme-là qu'on appelle Trade Panel. Je l'ai présenté dans la vidéo précédente. Ici, avec Trade Assistant, vous avez aussi cette possibilité-là de pouvoir faire la même chose. Ok? Si vous êtes, vous pouvez faire ici, vous voyez, vous pouvez faire voilà, vous voyez trailing, vous pouvez gérer des trailing stop ici. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir le type de trailing stop que vous voulez. Vous pouvez faire le trailing stop par bougie. Vous voyez, vous pouvez faire tout ça là. Vous voyez ici, trailing stop high, low, previous bar. Donc ça, c'est le trailing stop bougie par exemple. C'est aussi disponible dans Trade Panel. Il y a ça aussi là-bas. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc ici, c'est pour faire les BE automatiques. Trailing stop, voilà, ça c'est pour faire des clôtures partielles,
Ouais, donc, vous pouvez faire des clôtures partielles automatiquement lorsque vous êtes en profit. Vous faites des clôtures partielles lorsque vous êtes en perte avec les deux solutions. Vous voyez, ici, on ne va pas apprendre à faire ça. C'est autre chose. C'est compliqué. C'est beaucoup de choses à dire. Donc, c'est des choses voilà, qui sont très intéressantes que vous devez aller découvrir. Donc, pour ceux à qui ça intéresse, allez chercher le manuel. Je vous ai montré comment on les télécharge. Vous pouvez les télécharger dans le market ici. OK, c'est ça. Voici Trade Assistant qui est payant. Et puis, il y a l'autre aussi, celui-là aussi, qui est aussi utilisé. Je connais, j'ai jamais utilisé celui-là, mais il y a ça. Et puis, il y a l'autre aussi, qui sont très, très, très utilisés et qui permettent de faire tout ça là, de vraiment gérer ces positions à fond. Donc, si ça vous intéresse, allez télécharger, allez lire, c'est pas gratuit. Il y a des versions d'essai, démo que vous pouvez utiliser. Voilà, c'est ça. Maintenant, nous avons vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vraiment, c'était une vidéo très intéressante. J'espère que vous avez liké parce que c'est clair que, voilà, vous avez appris beaucoup de choses et on a fini cette fois-ci avec les outils de gestion de position et on a vu que c'était vraiment possible de gérer ces positions automatiquement. Vous voyez? Maintenant, comment faire le choix? Comment faire le choix? Ici, il y a quelque chose qui est très important que vous devez savoir. Vous devez écouter votre stratégie. C'est très important. Vous devez écouter votre stratégie, maîtriser et connaître votre stratégie. Comment écouter sa stratégie? C'est à travers un journal de trading. Vous devez avoir un journal. Vous avez plusieurs trades. Chaque semaine, si vous prenez 10 trades par exemple, en fin de semaine, vous pouvez analyser les 10 trades pour voir, ok, comment j'ai géré, quelle est la meilleure solution que je pouvais utiliser. Si je faisais du trailing stop, combien j'allais gagner sur l'ensemble, sur chaque position et globalement, ça donne quoi? Si j'avais fait du set and forget, si j'avais pas eu à intervenir, combien j'allais gagner sur chaque position et globalement, ça donne quoi? Si j'avais fait un BE ou une clôture partielle, combien j'allais gagner et globalement, ça donne quoi? C'est votre stratégie qui vous permettra, c'est votre stratégie même en l'écoutant. Voilà, on va dire ça, en écoutant mieux votre stratégie, vous allez pouvoir sortir ces informations fondamentales. Et c'est là que vous pouvez savoir la meilleure solution pour vous. Vous voyez, vous prenez tout en compte. Est-ce que si j'avais fait ça, ou ça, ou ça, qu'est-ce que ça allait donner? Vous voyez, est-ce que moi-même, mentalement, je suis capable de gérer mes positions manuellement? Est-ce que je suis capable de faire du trailing stop sans déconner? Est-ce que je suis capable de faire des BE clôture partielle sans déconner? Si je me connais et que je sais que je ne suis pas capable de le faire, ça sera raisonnable et rentable pour vous de pouvoir investir dans une solution automatisée qui va vous permettre de gérer les choses de façon automatique sans beaucoup intervenir. Et là, vous allez gagner du temps et vous allez même gagner en efficacité. Vous voyez, vous devez vous connaître et mieux analyser vos positions pour pouvoir connaître le meilleur choix pour vous. Vous voyez, je ne peux pas vous dire dans cette vidéo que, ok, la meilleure solution, c'est de faire du trailing stop parce que, c'est du faire du set and forget parce que. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne va jamais marcher parce que déjà, toutes les stratégies ne vont pas forcément avoir les mêmes méthodes de gestion de position qui seront efficaces. Vous voyez, pour deux stratégies que moi j'ai, par exemple, les deux stratégies sont gérées différemment. Pour une stratégie, je vais préférer par exemple faire du set and forget, mais pour l'autre stratégie, je vais faire du trailing stop. Vous voyez, c'est très important. Donc, il faut vraiment comprendre ça. L'autre conseil que je vous donne qui est très important, franchement, c'est d'avoir une gestion de position mécanique. Quand je dis mécanique, ça veut dire que c'est précis, c'est clair. Vous ne changez pas de gestion de position pour chaque nouvelle position. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Par exemple, aujourd'hui, vous prenez une position pour la même stratégie, vous prenez une position, vous gérez d'une certaine façon avec du trailing stop. Demain, vous faites du set and forget
après-demain, vous faites BE clôture partielle. Ça ne marche pas comme ça. Vous n'allez jamais savoir ce qui est efficace. Ce qu'il faut faire, c'est de progresser, c'est de tenter quand même des choses. Vous pouvez commencer avec du trailing stop pour toutes les positions et après vous analysez les positions pour voir. Si vous voyez que ça ne marche pas, vous changez, vous faites du set and forget, voir, ou bien vous faites ceci, voir. Mais l'idéal, ça sera qu'en fin de compte, vous arrivez à trouver la meilleure solution à faire pour toujours. À faire pour toujours. Parce que quand vous variez trop comme ça, vous allez avoir des résultats qui ne seront pas assez intéressants et même difficiles à étudier après. Vous voyez? Mais quand vous rendez les choses fixes, ça devient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant. Donc, la finalité pour vous, voilà, c'est d'arriver à trouver une gestion de risque, un système de gestion de risque et de position bien défini, qui ne varie pas trop et qui correspond à votre stratégie, qui correspond systématiquement à votre stratégie. J'espère que c'est clair. J'espère que cette vidéo vous a appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, franchement, ça fait plaisir de toujours partager ces moments avec vous. Likez cette vidéo pour la donner de la force. Abonnez-vous. Ok, partagez massivement cette playlist. C'était Roland Trading. Rejoignez-nous sur Telegram. Alors, on se dit ciao, ciao, ciao.